Hola, salut tout le monde. C'est Elex pour notre épisode qui doit être quelque chose comme l'épisode 42. Et ça fait déjà un bail qu'on est sur ce jeu, punaise. N'avais-je point appris le loup spirituel? Ah, je crois que c'est ce que je voulais faire. Apprendre le loup spirituel et me tester dessus pour... me tester avec pour voir ce que ça vaut. Cette chose. Teach me something. Yes. Petit coup de body to mine, histoire de régénérer un peu le mana. Donc je fais pas de sauvegarde parce que je veux d'abord aller tester le loup. Tester le loup. Pour voir c'est qui veut. Apparemment les gros mutants ne respawnent pas. C'est bizarre. Peut-être pour éviter que tu farmes bêtement de l'Ilex brut. Là ça fait plus d'une semaine in-game que je suis passé ici, hein, je veux dire. Il n'y a pas eu de repop de mutants ici, quoi. Donc j'ai envie de dire le repop, ça a pas le respawn, ça a pas l'air d'être partout. Ah, là-bas il y a un respawn. Enfin, il y a un mob en tout cas. Well. Spirit Wolf. D'abord je vais chronométrer. Et ensuite je vais tester, je vais le tester face à cette sympathique à ce sympathique ennemi. C'est un compagnon de plus, quoi. Bon, ça va faire une minute qu'il est là. Un troll. Bah, c'est qui rend un compagnon de plus pendant plus d'une minute, quoi. Bah non, ce loup spirituel, et il dure, ça fait déjà plus d'une minute 30 là qu'il est avec moi. En fait, j'ai dans l'idée qu'il n'y a pas de durée sur ce loup spirituel-ci. Ah si. Il a duré 1 minute 45. Ah. Sur qui trip pour commencer. Alors, 1 minute 45. Il est censé... Alors, tu n'as qu'une durée de réutilisation. Ils te disent pas combien il dure. Hein. 1 minute 45 de compagnons en plus. Ça peut être sympa. Je dois avouer, ça peut être tout à fait sympa. Après, il faut que tu attendes 1 minute pour le réinvoquer, mais de toute façon, t'as pas la mana. Donc, ouais, ce skill, je le valide. Ça peut être sympathique. Avant d'affronter ce troll, on va peut-être aller dormir. Bon, ça reste un compagnon, hein. Il a pas plus, il a pas une IA différente de Kaja, de Crony ou de Falk, hein. Clairement. Vous avez bien vu en début de combat, il s'est pas battu, il a commencé à se battre quand j'ai commencé à taper sur le mob. Hein. Donc faut pas forcément trop compter sur lui pour prendre l'aggro et tout, mais... Écoutez ma foi.
Pourquoi je remets ici? C'est pas la peine d'aller au téléporteur pour se téléporter sur ce jeu. J'ai un peu de mal avec ce concept. Pourtant, c'est juste le concept comme t'as sur Skyrim ou n'importe quel jeu récent, Fallout 4, de fast travel, quoi. Chez Piranha Bytes, ce fast travel, d'habitude, ça passe par l'usage de pierres de téléportation. Tu trouves la pierre de téléportation et à ce moment-là, tu peux te téléporter. C'est une récompense, quoi, parce que tu as trouvé l'objet. Bon alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'aller faire la, la dernière quête pour la promotion Paladin. Alors, équipement dérobé, on m'a invité à aller chez les Outlaws. Ok, un pur commandant de terrain, ça il faudrait que j'aille voir soit à Origine, soit chez Sestac, soit... oh, pardon. Euh, au Dôme. J'aimerais bien faire cette quête à elle, mais il n'y a pas de notification sur l'endroit où elle va trouver de nouveaux gisements d'Elex, donc tu n'as foutrement aucune idée de où tu la poursuis cette quête. Bon bref, moi c'est la bataille pour le Canyon. Il faut rejoindre une escouade de guerriers pour ce chemin sanglant. Ma foi. Allons voir ça. Donc je veux dire, je pars par là et puis on va partir ici. Je me dis, vu que c'est censé être le canyon entre Edan et là-bas, il y a cette installation là, mais qui n'est pas du tout un canyon. Et il y a ici quoi, hein, entre Edan et Tavar. Donc, je prends là et puis je prends la route jusqu'à l'est. Enfin, vers l'est plutôt. Par contre, les sorts sont vraiment très très coûteux en mana. Donc tu les utilises vraiment que en cas de gros pépins quoi. Ah bah d'accord, j'aurais pu dormir ici. Donc on va encore devoir tuer le respawn des rats. Très probablement. À moins qu'il n'ait pas respawn depuis ma dernière visite. Non, ils sont pas respawn. Là-dedans, il y a pas mal de petites créatures à 20 ou 30 XP quoi. Oh mec! Oh là, oh là, oh là, oh là, radioactivité. Bah, je pense que c'est par là la radioactivité. Mais par là devant, il y a l'air d'avoir du poison là. Non? J'ai pas encore pris tous les chemins hein, sur Edan. Hein. C'est vraiment très très grand hein, ce jeu. It's amazing that it's still here. Raptor, chef de meute, je crois là-bas.
Bon, pas un truc foufou ici. Alors, recette de fabrication du sauveur. Mais qu'est-ce donc le sauveur? Dites-moi tout. C'est fait avec de l'élex brut et des déchets électroniques. Alors, c'est un prod qui donne plus 5 en survie. Donc, c'est une drogue qui permet de booster vos compétences sociales. Techniquement. T'as fini de tout casser. Non, c'est 4, 3, 2. Puis au bout, et on revient au début. Une armure d'ouvrier, c'est à chier, mais... C'est sans gold, hein. C'est pas le bout du monde non plus sans gold, hein, mais... Du carburant de lance-flamme. Oui, où ça? Alors là, on a un chef de meute. Il est certes tout seul, mais c'est un chef de meute. Il est chef de lui-même. C'est un bon début dans la vie d'être chef de soi-même, vous ne trouvez pas? Ta gueule, la radio. Je sais pas ce que c'est ce délire sur les jeux post-apocalyptiques de foutre des radios partout qui diffusent de la musique. Je veux dire, pour qu'une radio diffuse de la musique, il faut qu'il y ait une station radio, il faut que la personne elle ait des disques, qu'elle ait le moyen de les lire, etc. Je veux dire, sur un jeu post-apocalyptique, normalement, il n'y a pas tout ça. Donc ça, je trouvais ça déjà complètement con, les radios sur les Fallout. Donc le fait qu'ils aient récupéré ça de Fallout, moi je suis pas forcément impressionné, je veux dire. S'il y a vraiment un point dont ils auraient pu se passer, c'est bien celui-là. Ah ok. Je l'ai ramené jusqu'ici lui, ok. C'est pareil, pourquoi est-ce que les gens s'amusent à balancer des trucs sur les ondes radio alors que plus personne n'a de radio et les radios se marchent à l'électricité? Normalement, sur un post-apocalyptique, il n'y a plus d'électricité. Donc plus personne ne peut utiliser ces radios. C'est con, hein, les gens ils utilisent leur radio, mais comment est-ce qu'ils ont recréé tout un système d'électricité finalement? Bon, bah ça a plus rien de post-apocalyptique à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire? C'est... Oh! Bah ces gens ont du stuff de berserker, mais ça a l'air d'être un marchand itinérant ça. Bonjour, marchand itinérant. Hello, stranger. I have the best goods that you could ever need during your travels. Ah ouais, je suis très dubitatif là-dessus mec. Only the best for an adventure like you. Marteau de fer. Ah ouais, only the best. Sans épée, c'est quoi comme prod sans épée? Résistance au saignement. L'anneau de vitalité, c'est quoi? C'est points de vie plus 20 et pas d'endurance. J'ai mieux. Franchement, je trouve que le craft de bijoux n'est pas intéressant par rapport à ce que tu chopes en loot. Tout simplement. En loot sur ce jeu, tu peux vraiment avoir pas mal d'objets fantastiques et en particulier en anneaux, amulettes.
Donc crafter ton stuff, ça sert à rien parce que ce sera pas meilleur que ce que tu auras. Ce sera même un poil en dessous, je pense. Pourquoi se faire chier à acheter une recette, à garder les compos plutôt que de les vendre, à acheter un skill, le skill orfèvrerie, à payer pour faire un craft, et tout ça pour avoir un objet moins bon que ce que tu as par ailleurs. D'autant que l'anneau, c'est pas vraiment ce qui fait la différence sur ton perso. Donc ouais, finalement, orfèvrerie, je sais pas. C'est un skill que je prendrais, mais si je trouve vraiment une recette révolutionnaire, et c'est pas du tout le cas pour l'instant, quoi. Je trouve que des trucs qui sont pas mieux que ce que j'ai. En termes d'utilité et d'importance des skills, clairement, c'est très déséquilibré comme jeu. Le skill de dépeçage est complètement surpuissant par rapport aux autres. Je veux dire, il est véritablement très très important, quoi. Il permet de modifier de manière absolument dramatique la quantité d'or que vous avez. Enfin, d'élexites. Et comme les élexites, c'est directement lié à votre puissance, puisque vous pouvez acheter avec des élexites de quoi vous développer. Ah ben, ça fait de l'or la ressource numéro 1 du jeu. Enfin, des élexites, la ressource numéro 1 du jeu. Ok, 2 mutants, c'est cool. Oh, de l'élex brut, même sur des mutants. Oh. Oh. Putain, même sur des mutants de base, j'ai de l'élex brut. Vous voyez, ça aussi, c'est complètement fumé, je veux dire. Le dépeçage d'animaux, là, le fait que ça marche aussi sur les humanoïdes, d'abord, c'est con. Et puis ça vous donne de l'élex brut, quoi. Avec ça, bah, vous allez acheter des... Oh, des points. Oh. On a un molch et un cyclope. Là, par contre, c'est costaud comme endroit. Mec, t'arrives pas, hein? On fait une save. Wow! J'ai pourtant pas une arme de nab, mais... Ça te dit de tourner en rond, le cyclope? Non, parce que c'est super rigolo. Voilà, bah t'es mort. Ou pas. Et comme moi, j'ai du mal à me relever... Et que la personne va me shooter, il faut que je prenne absolument tout de suite une potion. Là, je me suis chié dessus, là, par contre. 400 XP le cyclope. Ah ouais, bah c'est vraiment le mob le plus balèze du jeu, hein. Oh la vache.
Bon, par contre, niveau Elex brut, ça y était. Hein. On a déjà fait 5, plus 3. J'ai gagné 8 Elex brut là, sur ce combat. Un gros combat, hein, mais 8 Elex brut, putain. Et j'ai même pas encore looté l'insecte machin, quoi. Donc, normalement, j'ai gagné 10 Elex brut. Je vais en avoir 11, si je ne dis pas de conneries. C'est ça. Je peux donc me faire 2 potions de stats. Et on est où là pour qu'il y ait des mobs aussi balèzes? Juste ici, là? Et il y a des mobs aussi chauds patates que ça? Hum. Ils avaient pas un trésor ces mobs ou quoi? Ils gardent un rouleau de PQ. La bataille pour le rouleau de PQ quoi. Elle est hardcore hein. Elex brut, bah maintenant j'en ai 12, je peux faire 3 potions d'Elex. Putain, j'ai gagné 11 Elex brut sur ce spot hein. Je crois que vous vous rendez pas bien compte les gars, mais c'est n'importe quoi, je veux dire... J'avoue, là, c'est du grand n'importe quoi. Vraiment, je trouve que ce skill-là, le skill de... En fait, ce skill qui d'abord s'appelle récupération animale, je crois, un truc comme ça. Trophées animaux. D'abord, le problème c'est qu'il te donne plus de loot, mais sur tout le monde inclut les mutants et les humanoïdes. Déjà, ça c'est pas normal. Ça s'appelle trophée animaux, c'est censé te donner des griffes, de la peau, de la corne, des dents, trucs comme ça quoi. Et ensuite, ça t'en donne trop. Ça donne sur tout le monde. Et ça devrait pas. Et ça t'en donne beaucoup trop. Ce qui, littéralement, mais fausse vraiment le jeu, quoi. Et quand je dis que ça fausse le jeu, ça fausse vraiment le jeu, là, pour la peine. T'es qui, toi? See you later. Ah, parce que t'étais en train de monter là, au milieu de tous ces mobs, tout seul, comme ça. Mec, t'es un putain de héros. Salut, Skex. Ça biche? Bon, moi je voulais aller où? Je voulais aller à l'est et si je continue à descendre ici, ça va me ramener juste vers Goliath quoi. Donc faut que je parte au nord-est en fait. Faut que je parte par là. Salut les gardes! À mon avis, vous vous êtes fait défoncer par les mobs là-haut et grâce à mon intervention, ça vous a permis de vous relever. Ah ouais, regarde le nombre de gardes qu'il y a. Ouais. Là-bas, on voit les environs de Tavar. En tout cas, un combat qui pexe. Et un combat qui rapporte... bah là, j'ai assez de points attributs pour passer à 69 en force. Et du coup, tester ma nouvelle hache. Qui sera peut-être complètement à chier. Ça étant pas sans compter que l'enchantement froid, je sais pas ce qu'il vaut. Est-ce que feu ou poison, c'est pas mieux? This is a nice place. Ça, c'est pareil, elle a pas dit magnifique. Elle a dit c'est un endroit sympatoche, quoi. Ouais, en fait, arrivé en haut, là, il aurait fallu que je parte au nord. Mais c'est pas grave.
Moi, il faut que je récupère là-bas le bout du pont. Ici, il y avait un troll ou je sais pas quoi, non? Ouais, ouais. Ouais, ouais, je suis déjà passé là, je me souviens. Chef de meute! En fait, finalement, après toutes ces heures, le gameplay d'Elex est revenu au même point que le gameplay d'un Gothic 3. C'est-à-dire, on est revenu à faire du spam clic gauche, tu prends plus la tête. La différence, c'est que tu dois t'arrêter au bout de... Là, en l'occurrence, au bout de 8 coups, je dois m'arrêter si mon ennemi est pas mort. C'est rare hein, qu'il soit pas mort. S'il est pas mort, c'est que c'est quoi? C'est que c'est un troll ou un cyclope, quoi, hein, c'est tout. Alors, on passe de Myrtana à Varante. C'est un peu la sensation qu'on en a là. Hein. Sauf que, quand tu as de Myrtana à Varante, tu descends. Là, tu montes. Quel est cet endroit? Oh, une bête des marécages, dis donc. Tu vas mourir, bête des marécages. Tu vas mourir. Je sais pas pourquoi tu t'es arrêté de bouger, mec. C'était pas une idée géniale que tu as eue. « 275 XP, hein, que ça vaut cette bête. Hein. Par contre, c'est un animal, la bête des marécages. Hein, clairement, ça ne donne pas d'élex brut ni de trucs comme ça. C'est pas un mutant. Et c'est là qu'on voit que finalement, le skill dégâts bonus aux mutants, c'est pas tellement impressionnant parce qu'il y a quand même pas tellement de mutants en fait dans le jeu. Il y a beaucoup d'animaux, plus que de mutants. Mais vous n'avez pas de skill pour faire des dégâts bonus aux animaux. Après, si j'ai la possibilité de finir au-delà du niveau 35, j'aurai des skill points à plus quoi savoir en faire. Donc j'en investirai dans les armes à distance. Parce que je pense que si j'investis en parallèle en dextérité, je pourrais avoir une bonne arme à distance et du coup faire des dégâts sympas. Un bon arc quoi. Mais bon. Alors on a dit plat de steak. J'en ai combien des plats de steak, moi, techniquement? 20, ouais, c'est pas énorme. Hein. Donc en fait, ça c'est bizarre. Elex commence comme un jeu extrêmement différent des autres, avec une mentalité différente des autres. C'est-à-dire tu dois jamais battre parce que tu te fais défoncer par tout le monde et tout. Et au bout d'une petite vingtaine d'heures, il reprend la mentalité d'un Gothic 3 ou d'un Risen 1. Ta petite potion d'Elex, petite gemme rouge. À savoir que bon finalement... tu bâches tout le monde quoi. Et au final le bash, tu commences à bâcher des mobs qui rapportent un peu plus d'XP. C'est-à-dire les mobs à 10 XP là c'est terminé. Hein. Maintenant on est sur pas mal de mobs à 90 XP voire plus. Du coup l'XP commence à devenir beaucoup plus rentable, ou au moins aussi rentable que les quêtes
dans le process de PEX. Oups, erreur. Bon, on va continuer à aller par là, hein, on va voir. Va-t-on rencontrer des potes à cette bête? Non, je ne crois pas. En général, les bêtes des marais sont plutôt solitaires. Bon, de l'autre côté là-bas, il y a un raptor. Bon, rien de fantastique, quoi. C'est même pas un chef de meute, je veux dire, c'est un raptor, quoi. We had more time to spend here. Maybe after it's all over. Alors, quel est cet endroit? Je ne suis jamais venu. Il n'y a rien du niveau d'un Ignis Artifact à trouver, quoi. Ah. Le grand arbre noueux. Tour. Une tour. Qu'est-ce donc que cette tour? Alors attends, c'est celui-là, puis celui-là. Non, ok, alors c'est celui-là, 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 et on finit. Ok. Too easy. Casque d'ouvrier. Bon, pas terrible tout ça. Bon, c'est un peu d'argent, mais c'est sûr que c'est pas 3 milliards de pognon non plus. Ok, bon. Là, je suis encore en train de me laisser distraire de mon but. Je dois aller faire la quête entre ici et Tavar, là. C'était une quête de promotion paladin. Je trouve que pour l'esquive, le jetpack est vachement mieux gaulé que la fonction esquive elle-même. Ah bah donc Myrtana est toujours en haut par rapport à Varant, hein. Alors certes, ça s'appelle plus Myrtana et Varant, ça s'appelle Edan et Tavar, mais l'idée c'est toujours la même, quoi.
Finalement, ce jeu est quand même un bon héritier de Gothic 3. En mieux écrit, avec plus de choix, plus de quêtes, plus de tout, quoi, en fait. Mais... c'est Gothic 3 upgradé, quoi. Oh, encore une bête des marécages, dis donc. Celle-là, elle a des ailes. Elles sont pas toutes des ailes, mais celle-là, elle a des ailes. Et quand elles ont des ailes, bah tu chopes en loot des ailes. With everything that's going on, you forget how beautiful it really is here. C'est vraiment le monstre du bout du monde, hein. Et sur ce truc rocheux là, il y a quoi? Y a-t-il seulement quelque chose? Oui, d'accord. Un cogné tête. Cogné. Ton mec, c'est pas Jack s'il aurait dû s'appeler, c'est Sinoc. Bon. La question c'est où sont les vilains qu'on doit buter? Des vilains à buter, il y en a partout sur ce jeu. Mais c'est vraiment Gothic 3 bis en fait. Hein. Il y a un peu de Risen, mais il y a surtout du Gothic 3 comme dans ce jeu. Et somme toute, ça me va très bien, parce que Gothic 3 est un jeu sur lequel je m'éclate moi. Mais il y a un côté plus RP quand même que Gothic 3. Et par rapport à Risen, là on n'en parle pas. Risen n'a rien de RP. Ton seul choix, c'est un choix de faction. En dehors de ton choix de faction, il n'y a pas de choix sur Risen. Là, il y a des choix sur la moitié des quêtes, voire plus. Le système de combat est clairement mieux avec le jetpack. Le système d'exploration est clairement mieux avec le jetpack. Tu trouves plus d'objets uniques que sur un Gothic ou un Risen. En tout cas, Gothic 3 et Risen 1. Bref, c'est vraiment la même veine, mais en clairement mieux. Par contre, pour en arriver au point où c'est la même veine, il faut que tu fasses une vingtaine d'heures de jeu. Parce qu'avant, avant, c'est un jeu qui est tout à fait différent et unique. Il perd son côté différent. Ah, un téléporteur. Quand tu arrives au moment où où je suis quoi. Je veux pas dire que ce jeu c'est Gothic 5, mais si c'était pas dans un monde post-apo, ça pourrait tout à fait être un Gothic. Hein.
Ah, c'est un mi-temps. Bah, t'es mort, connard. Putain, effectivement, des legs bruts, hein, ces gens-là. Tout weak qui sont. Tout weak qui sont. Donne de l'ex brut, hein. Moi, je vais me gaver de stats. Alors, clairement, là, je vais prendre les stats et pas les skill points, parce qu'en termes de skill points, somme toute, j'ai pas tellement de skill points à gagner, quoi. Est-ce qu'il est essentiel? Non, je pense que j'en ai relativement fait le tour. Bon, prendre le skill arme de corps à corps 3, ouais, ce sera bien. Mais d'ici que j'y arrive, il va couler pas mal d'eau sous les ponts, n'est-ce pas? Alors, on va fouiller ce motel quand même, on en a pour un petit moment à le fouiller. Et combien de temps que j'y suis? Bientôt 3 quarts d'heure, hein. Moi qui étais parti pour faire une quête, j'ai encore fait que de l'exploration. Keep close. Fight together. De l'élex brut, allez. Bientôt je pourrai me faire une 4ème potion d'élex, hein, au rythme où on va. Ouais, pousse-toi ma grande. Bon, après en réalité, y a-t-il vraiment besoin que j'augmente mes dégâts au cac? Pas vraiment, je défonce déjà quand même sérieusement au cac. Beaucoup de gens disent que pour attaquer ce jeu, c'est vachement plus simple avec les armes à distance. À cause du fait que le lance-flamme stunlock. Et c'est vrai, bah, vous l'avez vu déjà avec Falk, hein. Quand on tire au lance-flamme, ça fout les gens par terre. Dès qu'ils se relèvent, tu retires dessus au lance-flamme. Donc déjà, ça fait mal, mais en plus, tu peux foutre les gens par terre littéralement et les stunlock. Et c'est pas faux. Mais enfin, le cac est pas vraiment compliqué sur ce jeu, quoi. Il est compliqué le temps que tu chopes l'épée énergétique de Régent. Après, une fois que tu l'as, le cac devient piece of cake. Et comme tu ne fais par la suite qu'améliorer ton stuff, tu ne vas pas partir sur des armes plus pourries. Donc comme tu fais qu'améliorer ton stuff par la suite, bah, tu vas faire que taper plus fort, quoi. Ce qui n'est pas exactement nécessaire, hein, mais bon, voilà, tu tapes plus fort. Après, de toute façon, c'est un jeu de rôle. Donc un jeu de rôle, c'est un jeu sur lequel tu vas essayer de développer ton personnage au maximum. Or, au point où j'en suis, le développement du personnage, c'est que bah, sur de meilleurs stuff, voilà. De meilleurs skills, bon, il n'y a pas vraiment grand chose à gagner en termes de skills maintenant. Surtout du meilleur stuff. Donc même si c'est pas nécessaire d'aller chercher du meilleur stuff, parce que mon stuff est déjà ultra performant, bon, pourquoi pas, hein.
D'où il sort ce molch, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que vous pouvez m'appeler Mister Elex. Parce que j'ai tellement d'Elex brut que c'en est ridicule. Littéralement. C'est un village de vacances ici, non? Putain, mais c'est trop grand. Oh la vache. Le temps que tu fasses le tour de toutes les maisons, mais il y en a pour 3 heures, quoi. Alors, il y a de la ferraille là-dessous. On peut pas la ramasser. Bizarre qu'il n'y ait pas une photo ou qu'il n'y ait pas un truc 4 maisons là-dedans parce que... Il n'y a rien à looter ici. Ok. Je suis déjà rentré ici, moi. Semblerait. Bon, ça me dit rien, ça, mais... Je crois, hein, plus rien à choper. Dommage, je garde pour le craft et pour nourrir Kaja si jamais un jour elle se décide à avancer sa quête personnelle. À chaque fois qu'elle avance sa quête personnelle, il faut qu'elle mange du mana, donc il faut que j'en garde un peu pour elle. Voilà, une photographie, je me disais, merde. Il va forcément trouver une photographie ou un truc 4 maisons ici, c'est obligé. C'est grand, il y a quelques mobs, il y a un téléporteur, bon. Alors qu'il n'y a strictement rien à y faire par ailleurs, quoi. Donc il y a forcément tout ça pour quelque chose. Une photo ou un truc 4 maisons, probablement. Ou alors un item légendaire, mais je vois pas ce qu'un item légendaire viendrait foutre comme ça dans un complexe de vacances. Journal en lambeaux. Il viendra, il a dit qu'il viendrait. J'ai pas compris tout ce qu'il m'a dit au téléphone, juste que je devais l'attendre ici, c'est tout ce qui compte. J'ai entendu du bruit à l'extérieur, je n'ai pas osé aller à la fenêtre pour regarder. Je fais semblant de ne pas être là jusqu'à ce qu'il arrive. La porte fermée à clé, personne ne peut entrer sans le mot de passe. Le monde entier a perdu la tête, les gens deviennent fous de terreur. J'ai vu des personnes changer. Une partie de moi espère que ce sera bientôt terminé, je ne crois pas que ce soit le cas. Il n'a rien dit d'autre, juste que nous allons dans un endroit sûr, un projet. J'ai essayé de l'appeler, mais la ligne est coupée. Il viendra bientôt et ce cauchemar sera terminé. Ouais, et je pense qu'il n'est jamais venu et que ce cauchemar s'est terminé dans le sang. Me trompais-je? Je ne pense pas.
Vraiment toutes ces lectures sur l'apocalypse, l'arrivée de la comète, les trucs après la comète, fabrication de sang épais. Ben voilà. J'avais déjà cette recette fabrication de sang épais, je crois. Alors, livre griffonné. Ta silhouette, ta forme parfaite, tes mouvements lorsque tu crois que personne ne t'observe, un ange sublime. Si seulement je te méritais, si on souhaite parler, je suis un pécheur, égaré dans ta grâce, pardonne-moi, accorde-moi la lumière, laisse-moi gagner mon salut. Est-ce que ça, c'est pas des paroles de chansons? Ça pourrait être des paroles de chansons, ça, mais... Ça me dit rien, à titre personnel. Bon, c'est pas le genre de chanson que j'aime, hein, précis, a priori. Hein. Chanson d'amour, c'est pas tellement mon truc. J'ai remarqué que de l'autre côté, là-bas, au loin, il y avait un mirador. Je vais juste aller voir si ce mirador contient des trésors. Parce qu'après tout, ça rime. Mirador, trésor. Si tu veux du trésor, va dans le mirador. Tu vois, c'est... On peut en faire des proverbes, hein, littéralement. Est-ce qu'elle va encore me foutre par terre de l'échelle? Cette boulette? Mais il y a du trésor, effectivement. Bon, c'est pas... Allez, on va dormir. Par contre, mec, ça fait je sais pas combien de jours que t'as commencé ton aventure et j'ai pas l'impression que t'aies souvent changé de fringue. Tu dois vraiment être des crades au possible. Ah, parce que y a pas de machine à laver, hein. Donc la lessive, c'est à l'ancienne, quoi. Sur le bord de la rivière, avec ta planche, là. Les pins sablonneux. Sandy Pines, ok. Oh! Ok! Ah, c'est Ray! Ah, ok! My equipment, my armor. Le Ray que cherchent les gens, c'est lui, il est là! I don't know what you're talking about. Ah bah au moins on n'aura pas exploré pour rien! Things you stole from me. Stole? Stole? Hey, just relax there, okay? We can talk everything over calmly without need for accusations. I'll get you a drink at the fort, yeah? What do you say? Et si je te balance plutôt de la falaise avant de te prendre tes affaires? Rends mon armure, je te laisserai vivre. Armor and equipment back, and I won't kill you. Shit! You're him? How did you survive? Honestly, I didn't think I was stealing. I thought it was salvage. I thought you were dead. Ouais, il faut que t'arrêtes de croire, mec. Un flashback, un flashback. Shit, what happened here? You think Baxter did this? No, look at the blast marks. This was Al's. Fuck. You think they're still around? Could be. I heard this Al commander moved into this area. Then let's get the fuck out of here. You can't run from those guys. They want you dead, you're dead. All Elix to the hybrid. Shit. Is that him? Hey man, you can have the Elix. We'll get out of here.
We're just here to look for this guy. We've seen what we need to, so we can go back to the Duke. No trouble, yeah? The Duke is irrelevant. All must bow to the hybrid, or die. You don't want to do this. The hybrid's will shall be served. Sympa le flashback. Just tell me where my armor is. Hey, before you start threatening me, remember who you are and where you are. You're an Alb. An Alb commander. Your own people will want you executed. And so will all the factions if they find out who you are. So calm down and stop drawing attention to Non yourself. mais il y a déjà 2 factions qui savent qui je suis, mec. Live long enough to be believed. I want my armor back. You're going to give it to me. Bah il l'a plus, connard. I got that. But you have to help me first. You see, I've got some people after me. I need some help dealing with them. I'm here for my armor. I don't have it. I sold it off. Sold it to who? You have to understand it's gone. So you really think I'll forgive you and help out? Hey, wow. Losing the Helix has brought out your emotions. But think, I can't help you. And I can't pay you back for that equipment if I'm dead. It's in your interest to help me out. Did you steal from these people too? You were a dead man. You can't steal from a dead man. And surely that's how you want me to remember it. That you're dead. You don't want people to know you're alive. Are you threatening me? No. I'm saying we could help each other. You don't need the Elves or anyone chasing you. And I need to get these guys off my back. You left me to die after stealing from me. Why shouldn't I leave you to die? You're an Alb, a fighter, but you don't know the world outside of Zakor like I do. I know how people think. Uh-huh. I need lessons in psychology. Lessons in psychology? Just listen to yourself, man. You don't even talk like real people do. You'll get cheated, betrayed. That's if no one figures out who you are. I don't need you. You haven't so far. You've got lucky. You might be an expert in war, Commander, but trust me, out there, you're a beginner. You need someone with a flair for business. Someone who can sniff trouble before you hit it. These guys who are after you, are they the reason you left it down? Yeah. And finding you, finding your stuff gave me the funds to clear out before they caught up with me. So I came back here into the desert. Seems we're both on the run, hey? Partners in crime? You help me, I help you. Là, t'es un putain de connard et j'ai pas vraiment l'intention de t'aider, mec. Mais bon. J'ai l'impression que t'es un Good. Let's un assume compagnon. you're buying this nonsense. Come with me into the fort. That's like the Outlaws HQ here in Tavar. And when we get there, You can help me get in. There are some things there I have to sort out, but I'll have a lot of trouble trying to get in alone. It won't take long to get what I need. what is it you're planning to steal? Steal? That was just one time, and I thought you were dead. Look, there's some guy put a price on my head. A full contract with my name on it, and I don't know who it is or why they done it. I mean, I'm Ray, lovable Ray. Who wants to kill Ray? Well, someone does, and I have to find out who it is before I get a bullet in my head. And you really don't know who put a price on your head? À mon avis, ce mec, il y a beaucoup de monde qui a envie de le buter. C'est un putain de connard. What I'm trying to figure out. I mean, I'm Ray. Happy Ray. Friendly Ray. The guy you want at your campfire, Ray. There's not a crew I've worked for didn't want me back. And yet someone wants you dead. Exactly. And for what? It's not like I've stolen anything big enough to get someone this pissed with me. Present company accepted. All right. But don't make me regret it. Hey, people can say what they want about you, Icebox, but there's a heart hidden somewhere under that cold skin. Well, at least a while after you come down from Helix. Get out of here before... I am already gone. Just don't. Not bad.
Ce mec, c'est un connard doublé d'un trou du cul. Si c'était pas, à mon sens, un potentiel compagnon, et si c'en était pas un, je te jure, je l'aurais... Là, tu peux pas le buter, puisqu'une fois que la discussion est finie, il disparaît, mais... Nobody was getting through. There was complete chaos on the roads. We're turning around and taking the inland path. They're saying to stick to higher ground in case of tsunamis, but it's gonna take too much time. Ouais, franchement, s'il n'y avait pas eu tout ça, j'aurais buté direct. Ne vous perdez pas. Si vous perdez pas de panique, prenez vos objets brillants et colorés, dispersez-les sur le sol. Si quelqu'un est parti à votre recherche, ça l'aidera à vous retrouver. Prenez du papier cul. Croyez-moi, il n'y a rien de pire que poser sa pêche en plein désert et rien avoir pour se torcher. Portez des vêtements longs. Les mecs et les minettes au fort avec leur petite tenue légère, ils ne tiendraient pas 2 jours dehors. Si vous baladez avec la peau à l'air libre, vous perdrez de l'eau. En plus, il fait super froid la nuit. Ouais, c'est avec des tracts que j'avais déjà, quoi. Soupe énergétique. Voyez-vous ça, qu'est-ce que c'est? Et alors, j'avais pas encore cette recette là pour le sang épais. Cool. Ça fait plus d'1 heure que j'y suis, donc je vais bientôt arrêter. La soupe à la moelle, ça donne de l'armure. Voyez-vous ça? Intéressant. Soupe énergétique, j'avais déjà, et ça rend 150 points de vie. Barre énergétique, viande crue. Oh la vache. Du coup, je vais juste finir cette pièce là, et puis... recette de scanner à ferraille. Qu'est-ce que c'est que ça? Un scanner qui localise juste la ferraille? Ça a l'air super intéressant, dis donc. Ah, ça permet de détecter les objets. Complètement inutile comme truc. Je trouve que c'est lourdingue parce que quand tu vois les objets, tu vois tout au travers des murs, etc. Et c'est relou. Alors, on va dire, on va partir là. On va aller là. Ok, alors. Là et là. Chapeau de récupérateur, ça vaut 100 gold. De l'alcool, ça c'est bien. Bon, au moins ça va, c'est pas mal. My dear fellows, I am so deeply sorry to keep you waiting. Tonight, she is beautiful. Alors, le journal de la serveuse. Sandy est un fils de pute, je vais me tirer d'ici. Je postule chez Su Infini, les emplois sont géniales. J'en ai assez de ce bouclard et des types que Sandy fait dormir dans sa réserve. C'est plus d'un mois que le dernier type vit là-dedans. Il est toujours là à me fixer. Il a pas de vie, tout ce qu'il fait c'est s'asseoir à la même table et griffonner des trucs dans son carnet de cinglé.
Ok. Encore le journal de quelqu'un juste avant la grande catastrophe. Bon bah écoutez, moi ça fait plus d'une heure que j'y suis, donc il est grand temps que je fasse un stop ici. J'ai toujours pas trouvé l'endroit où je suis censé faire ce foutu quête, mais un jour je vais y arriver sans regarder la carte, peut-être. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde!